Bonjour! Aujourd'hui, je vais tenter un nouveau type de vidéo, un essai dont je ne connais pas le résultat. Donc, je ne sais pas d'avance est-ce que ça va fonctionner ou pas fonctionner. C'est quelque chose que je vais découvrir en tournant la vidéo. Donc, j'ai ici une vieille main courante qui a beaucoup manqué d'amour depuis un certain nombre d'années. Puis lorsqu'on regarde ici, c'est pas trop mal. Le bois est a été assez abîmé par la météo. Mais lorsqu'on regarde cette section, on voit très bien que ça a été tout à fait endommagé par de la pourriture sèche. Les autres sections sont très bonnes, mais ici, il n'y a plus de matériel. Donc l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a moyen de récupérer une pièce qui est aussi endommagée pour pouvoir s'en servir à nouveau. Alors, quelle est ma stratégie ici? Il faut remplacer cette pièce de bois, cette partie qui est totalement détruite par la pourriture, par quelque chose de solide. Je vais tenter de remplacer par cette pièce ici. C'est d'effectuer une coupe. Je vais tenter de garder le profil ici pour que lorsqu'on regarde de ce côté-là, on ait le même bois d'apparence et de remplacer que ce soit visible que d'un seul côté. Comme je vous dis, c'est totalement expérimental. J'ai aucune idée du résultat final. Première étape, je vais effectuer 2 coupes ici, le plus à angle droit possible, afin d'éliminer la partie qui est pourrie et pouvoir placer une pièce de remplacement pour voir le résultat. Donc, c'est le temps d'aller au bantier. Donc, veuillez noter que j'ai dû retirer le garde pour faire ce type de coupe-là et que ce n'est jamais recommandé de retirer le garde sur un outil. Donc, c'est à votre propre risque. Bon, donc on a cette section qui était pourrie. Il y a juste assez de bon matériel pour être en mesure de faire une seule pièce. Donc je vais tailler ici au bon angle, coller cette pièce à l'époxy. Bon, je vais peut-être enlever une partie ici pendant que c'est facile. Donc je retourne faire des coupes et je vous reviens. J'ai besoin de préparer une petite quantité d'époxy. Et la façon pour mesurer précisément, lorsque c'est des petites quantités, c'est en utilisant une balance. Les densités ne sont pas exactement les mêmes, le durcisseur et la résine, donc ce n'est pas exactement 5 pour 1 par poids, c'est 5 pour 1 par volume, pas exactement 5 pour 1 par poids, mais c'est vraiment pas très loin. Donc j'annule le poids. « 2,5 g de résine pour un demi-gramme de durcisseur. » Donc maintenant, je vais rajouter la silice. L'époxy, c'est très glissant, donc lorsqu'on met sous serre, c'est facile, la pièce peut facilement se déplacer.
si on ne porte pas attention, on se ramasse avec une pièce collée au mauvais emplacement. Donc maintenant, il reste simplement à attendre que l'époxy durcisse. Donc pour moi, ça va être quelques heures. Pour vous, le temps de faire un cut sur la vidéo. Et voilà, c'est le temps d'enlever les serre-joints. Beaucoup de colle en excès. Mais le reste, c'est pas mal. Donc le plan, c'est de retirer le surplus ici, à l'aide du banti, et de façonner le retour ici. Donc j'ai débuté le façonnage de la pièce de remplacement. Le résultat n'est pas trop mal. Il y a encore un peu de travail à faire. C'est un petit peu trop haut, mais presque rien. Je pourrais rectifier ça à la toute fin. Cependant, la partie qui reste à façonner, c'est le surplus de bois qu'il y a de ce côté-ci. Donc si je m'inspire de la forme que sur ce côté-ci, on va produire sur l'autre côté. OK, donc la première partie, c'est se débarrasser du surplus de bois ici. Et ensuite, le profil ici, je pourrais refaire ce profil-là de ce côté-ci. Donc voici le résultat. C'est pas tout à fait parfait. Un peu de finition à terminer sur la pièce et un sablage général. Et on va pouvoir voir le résultat final pour cette réparation-là. Le travail est terminé sur cette pièce. Et évidemment, lorsqu'il y a une main courante, il y a une deuxième main courante. Il n'y avait aucun intérêt parce que cette main courante-là semblait être en bon état. Mais en regardant de plus près, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, bien qu'apparemment, on n'a pas les mêmes problèmes de pourriture et que ça semble être en bon état sur le bout ici, lorsqu'on peut y enfoncer comme ça un doigt, c'est vraiment pas très bon signe. Donc, une partie de cette pièce est aussi pourrie. Donc, je vais tenter une autre type de réparation parce que les deux faces visibles sont en assez bon état. Donc, je vais tenter de placer ce qu'on appelle un Deutschmann, une pièce à l'intérieur pour enlever la partie pourrie et avoir du bois sain pour travailler. Donc, ça va être une autre approche de réparation. Donc, je vais la documenter aussi dans cette vidéo. C'est peut-être intéressant pour certains d'entre vous. J'ai retiré le bois qui avait la pourriture sèche et je vais installer une pièce. Donc, le même bois que j'ai utilisé pour réparer l'autre main courante. De cette manière. « 17,5 ». J'ai besoin d'une pièce de 17 mm et demi. Lors du façonnage, ce sera possible de réparer ça. Donc à partir d'ici, c'est exactement la même chose. Époxy, serrage, et on attend que ça durcisse. Donc voici la pièce posée, avec le collage mis en serre. Donc il s'agit simplement d'attendre que l'époxy durcisse. Et demain, donc tout de suite pour vous, on va pouvoir retirer les serres et faire la mise en forme. Je vais enlever le plus gros de l'excès avec le papier sablé et ensuite je vais aller sur la sableuse à bande pour ramener ça de niveau.
Donc, la dernière étape, c'est de remplir les endroits qui sont en creux. Donc, les fissures qui s'est développée dans le bois pour éviter que l'eau puisse entrer et qu'il y ait de la pourriture qui s'installe. Donc, j'essaie de pousser le mélange dans la fissure. Et voilà. Donc, on attend que ça sèche. Un dernier sablage de finition. Puis le travail va être terminé. La rénovation est maintenant terminée. On peut clairement voir le résultat. Bien que ce n'est pas parfait, cette pièce est à nouveau utilisable. Évidemment, la qualité de la restauration n'est pas suffisante pour pouvoir utiliser un beau vernis. Ça ne deviendra jamais une pièce de collection. C'est le temps d'appliquer un fini. Donc, je vais utiliser du cétone marine. Ça va dénaturer une bonne partie de la pièce. Par contre, ça devrait camoufler ce qui reste des défauts. Est-ce que j'aurais pu sabler tous les défauts? Probablement. En sablant encore beaucoup plus agressivement, j'aurais probablement pu éliminer une autre partie des défauts. Par contre, c'est une main courante. Il faut qu'il reste suffisamment de bois pour qu'on puisse scier et se tenir après. Donc, c'est un compromis. Ça peut faire des pièces de remplacement pour un bateau plus âgé, sur lequel l'esthétique n'est pas la priorité numéro 1. Donc, tant qu'à être dans le fini non conventionnel, aussi bien prendre une méthode aussi non conventionnelle, donc un pinceau en mousse. Donc, le but ici, c'est d'assurer une protection du bois. C'est un produit multicouche, donc il faut appliquer plusieurs couches. Mais il n'y a pas besoin de sabler entre les couches. Donc, je termine la première couche. Je vais laisser sécher 24 heures. Donc, j'ai terminé la deuxième couche. La différence est assez marquée avec la première couche. C'est un peu plus uniforme. Et les deux mains courantes aussi se ressemblent un peu plus. On laisse sécher et on regarde. Et voilà. Voici le produit terminé. Après 2 couches de cétone marine. Idéalement, ça prendrait d'autres couches, mais j'ai plus de produit, donc ça va s'arrêter à 2 couches. Je suis assez content du résultat. Maintenant, la question est, qu'en pensez-vous? Vous pouvez laisser des commentaires dans la boîte à commentaires en bas pour savoir si, selon vous, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous croyez que ça aurait été préférable simplement d'envoyer ces pièces au rebut? Sachant qu'ici, ça aurait été à l'enfouissement probablement. Est-ce que vous auriez procédé autrement? Donc, quel est votre avis sur ce projet? J'ai trouvé ça pour moi-même assez intéressant. Faire un peu d'ébénisterie en saison morte, ça peut être intéressant. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, s'il vous plaît, laissez un thumbs up. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la chaîne, c'est gratuit. Et si vous appuyez sur la petite cloche, vous aurez une notification lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Sinon, vous pouvez regarder les autres vidéos de la chaîne et peut-être que certaines d'entre elles vous intéresseront. Donc, je vous remercie de votre attention. À la prochaine!